Cette vidéo est basée sur des faits réels. Cette semaine, découvrons ensemble 3 témoignages. Celui de Julia, de Jason et de Ben. Premier témoignage. Je m'appelle Julia, j'ai 31 ans et je vis en France, à Paris. Lorsque j'avais 26 ans, j'ai vécu 2 ans en Finlande, dans la ville d'Helsinki. À mon arrivée là-bas, j'ai visité un vieil appartement situé dans le centre-ville. Je trouvais qu'il avait du charme et qu'il dégageait quelque chose de mystérieux. Comme j'adorais les vieilles habitations et que le loyer était peu élevé, j'ai décidé d'y emménager. Il faut savoir que dans la chambre où je dormais, se trouvait une porte qui était scellée et qui faisait face à mon lit. Chaque nuit, lorsque je la regardais, j'avais des frissons. Et la première semaine après mon emménagement, j'ai fait des insomnies tous les soirs. Lorsque j'ai parlé de cette porte au propriétaire, il m'a dit qu'il ne savait pas à quoi elle servait à la base et que ça lui importait peu de toute façon. Comme on ne s'entendait pas vraiment, lui et moi, j'ai préféré ne pas insister. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par m'habituer à l'atmosphère étrange qui régnait dans cet appartement. Une nuit cependant, j'ai entendu la porte de la salle de bain bouger, comme s'il y avait eu un courant d'air. Sauf que toutes les fenêtres étaient fermées. Et à partir de là, toutes les nuits, à 3 heures du matin, la porte de la salle de bain grinçait. Le bruit était assez fort à cause de la charnière de la porte qui était ancienne et usée. La plupart du temps, le bruit me réveillait pendant la nuit ou me faisait sursauter lorsque je regardais la télévision. J'ai fini par en parler à mon petit ami de l'époque qui m'a dit que je m'inquiétais pour rien. Pour lui, les bruits de grincement étaient liés à l'ancienneté de la maison et c'était donc normal que la porte bouge toute seule. Quelque temps plus tard, une amie à moi, Natacha, est venue dormir chez moi. Le lendemain matin, elle m'a dit « Hier soir, j'ai eu l'impression que quelqu'un nous regardait en train de dormir et ça m'a réveillée en sursaut. » En entendant ça, j'ai eu vraiment peur. Je ne lui avais jamais dit auparavant qu'il se passait des choses bizarres dans cet appartement, car je craignais qu'elle ne veuille jamais venir ou qu'elle ne me prenne pas au sérieux. Et le pire, c'est qu'avant même qu'elle m'en parle, moi aussi, j'avais la sensation que quelqu'un m'observait, surtout durant la journée. Dieu merci, quelques semaines après cet événement, j'ai déménagé car le propriétaire a augmenté le loyer et ça devenait trop cher pour moi. Je n'oublierai jamais cet appartement. Il m'a appris que si on ne se sent pas bien quelque part, c'est qu'il y a probablement une raison et que ça ne vient pas seulement de notre imagination. Deuxième témoignage. Je m'appelle Jason, j'ai 27 ans et je vis dans l'Arizona, aux États-Unis. Lorsque j'étais à l'université, je rentrais chaque week-end dormir chez mes parents, car la supérette dans laquelle je travaillais à temps partiel depuis mon entrée au lycée se trouvait dans leur ville. Tous les vendredis soirs, après mon dernier cours, je prenais ma voiture, j'allais directement travailler et une fois terminé, je me rendais à la maison de mes parents qui se trouvait au milieu de nulle part. Un soir, en arrivant chez eux, je me suis aperçu que mes parents n'étaient pas encore rentrés. Je n'étais pas inquiet car ils allaient souvent faire la fête les vendredis et samedis soirs. La maison ainsi que le jardin étaient plongés dans le noir. Après m'être garé, je suis sortie de ma voiture et je me suis retournée pour ouvrir la porte arrière afin de récupérer mon sac à dos. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la lumière de la salle de bain était allumée. Je me suis alors dit « C'est bizarre, je suis persuadée qu'avant de me garer, la lumière était éteinte. » Alors que j'avais le regard fixé sur la lumière et le bras tendu vers mon sac à dos, j'ai soudainement aperçu une vieille femme en train de me regarder à travers la fenêtre de la salle de bain. Et ses yeux étaient menaçants. On ne s'est pas lâché du regard pendant au moins 10 secondes. Et c'est au moment où j'ai entendu une voiture entrer dans la cour que j'ai détourné mes yeux des siens. J'ai alors vu que c'était la voiture de mes parents. Lorsque j'ai regardé de nouveau vers la fenêtre de la salle de bain, la lumière était toujours allumée, mais la vieille dame avait disparu. Mes parents et moi, on a ensuite fouillé toute la maison, mais aucune trace de la vieille femme. Je ne sais pas si j'ai tout imaginé ou pas, mais depuis cette nuit, je ne l'ai plus jamais revue. Troisième témoignage. Je m'appelle Ben, j'ai 25 ans et je vis à Portland, aux États-Unis. Lorsque j'avais 14 ans environ, je vivais avec mon frère Jordan et mes parents dans une assez vieille maison.
on avait une cour arrière dans laquelle on faisait souvent des barbecues. Et la porte vitrée qui menait à cette cour était rarement fermée à clé, car le jardin étant bien clôturé, personne ne trouvait nécessaire de le faire. Il y avait 2 ordinateurs à la maison, un fixe et un portable. Mon frère et moi, on se battait tout le temps pour avoir l'ordinateur fixe, car comme il était plus puissant, on pouvait jouer à des jeux vidéo. Un soir, alors que nos parents étaient absents, un ami de mon frère est venu à la maison. Ils étaient tous les 2 dans le bureau à la cave, en train de jouer à Diablo 2 sur l'ordinateur fixe, pendant que moi, j'étais dans le salon à surfer sur internet sur l'ordinateur portable. À un moment, j'ai sursauté après avoir entendu un cognement qui provenait de la porte arrière. Comme j'étais assis en face d'elle, j'ai levé les yeux et j'ai alors aperçu, à travers la vitre de la porte, quelqu'un qui portait un masque d'Halloween ayant l'apparence d'une tête de cochon. Je n'arrivais pas à distinguer si c'était un homme ou une femme, mais cette personne me faisait signe de la main. Pensant que c'était mon frère ou son ami qui me faisait une blague, je lui ai fait un doigt d'honneur. Après quelques secondes à me fixer sans rien dire, la personne a fini par s'en aller. Aussitôt parti, j'ai descendu les escaliers de la cave pour leur dire que cette blague n'était vraiment pas drôle. Sauf que mon frère et son ami étaient toujours en bas en train de jouer à Diablo 2. Si l'un des 2 était monté me faire peur, il n'aurait jamais eu le temps de redescendre, d'enlever le masque de cochon et de s'asseoir comme si de rien n'était. Après leur avoir raconté ce qu'il venait de se passer, ils m'ont tous les 2 juré qu'ils n'étaient pas l'auteur de cette blague. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su qui était cette personne au masque de cochon qui se trouvait dans mon jardin et quelles étaient ses intentions. Depuis cet incident, ma famille et moi, on s'assure toujours de bien fermer toutes les portes à clé. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilichobit@gmail.com. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires flippantes. En attendant, faites attention à vous. Au revoir les poussins.